Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dont le thème est comment nous allons vivre cette semaine du 25 au 31 mai selon notre signe natal. Alors le thème du début de la semaine est un ascendant Verseau. Il nous confronte donc encore et toujours à la notion de liberté. Le Verseau, c'est la liberté, c'est l'originalité, la nouveauté. Alors les changements cette semaine sont Mercure qui va entrer en Cancer le 29, avec la Lune aussi qui va changer de signe, bien évidemment, puisqu'elle change à peu près tous les 2 jours. Elle parcourt chaque signe du zodiaque en 2 jours. Et Mercure qui entre donc en Cancer le 29, quittant le Gémeaux, va donc favoriser ainsi les premiers décans des signes de terre et d'eau, en leur donnant de l'énergie pour communiquer, pour se déplacer, pour bouger, pour échanger. D'autant qu'il fait un bon aspect à Uranus et un trigone à Mars, ce qui est très très positif pour les signes de terre et d'eau. Alors si vous êtes du premier décan du Taureau, du Cancer, de la Vierge, du Scorpion, des Poissons, ou si vous avez des planètes dans le premier décan de ces signes, c'est à votre tour d'être favorisé pour mieux communiquer, dire les choses en étant authentique grâce à ce beau sextile à Uranus et en vous affirmant positivement grâce au trigone à Mars. Il est possible que vous preniez aussi des décisions, parce qu'un trigone Mars-Mercure, ça aide à prendre des décisions, ça aide aussi à mettre en acte ce qu'on pense, et donc c'est plutôt pas mal. Et en tout cas, ça peut aussi, grâce au sextile à Uranus, vous amener à aller vers des changements de structure ou d'habitude, ou en tout cas de comprendre peut-être ce qui est à changer dans votre vie. C'est pas mal du tout pour vous en tout cas, et il faut en profiter. Parce que Mercure, bon, il passe à peu près un mois dans chaque signe et il est assez rapide. Alors pour les signes du premier décan, de la Balance et du Bélier, ça risque d'être un petit peu plus difficile pour vous, puisque Mercure va donc faire des aspects plutôt dissonants, on va dire, à votre signe natal, ou bien, si vous avez des planètes, bien évidemment, dans le premier décan de la Balance et du Bélier. Et le défi sera pour vous d'arriver à dire, à exprimer les choses. Et il se peut qu'il y ait des difficultés de compréhension ou pour vous sentir compris par les autres. Voilà, difficultés donc de communication auxquelles on peut faire face en étant très très clair sur ce qu'on a à dire et surtout en prenant le temps de le faire, de poser ses arguments. Alors pour les Capricornes du premier décan, Mercure en face de votre signe, donc en Cancer, va créer des incompréhensions, des discussions aussi. Votre mental risque d'être assez fort et cela va surtout se passer dans la relation à l'autre puisque c'est une opposition. Donc l'opposition est en relation avec ce que je vis avec l'autre en face de moi et en quoi l'autre est un miroir de ce que je suis. L'opposition nous aide à comprendre cela en fait. Alors il est important de saisir, comprendre ce que l'autre ou les autres vous renvoient en miroir au niveau de tout ce qui touche à l'intellect, le mental, la communication, les échanges verbaux, le mouvement aussi. Vous voyez, par exemple, avec une opposition à Mercure, on peut avoir du mal pour se déplacer ou bien au contraire avoir très très envie de bouger dans tous les sens. Et les autres peuvent nous renvoyer cette problématique-là. On peut être confronté à des gens qui justement soit ne bougent pas, soit n'arrêtent pas d'aller dans tous les sens, de parler aussi et puis d'être très dans leur tête, dans leur mental. Alors le carré entre le Soleil en Gémeaux et Mars en Poisson est toujours actif jusqu'au 21 juin. Et ça va surtout toucher les premiers décans des signes mutables, Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson, qui doivent bien sûr continuer à être très vigilants, car cet aspect apporte souvent de la colère, de l'agressivité. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, on vit un conflit intérieur entre la volonté et les actes, c'est-à-dire entre ce que l'on veut et ce que l'on se sent capable de faire, ou entre ce qu'on veut et ce qu'il est possible de faire. En bref, on se sent un peu coincé pour agir,
poser des actes, pour peut-être prendre même des décisions. Alors si vous êtes de l'un de ces signes, le travail à faire est de coûte que coûte réussir à décider, à oser, à vous lancer, et surtout ne pas accuser l'extérieur de vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire. Par contre, comme je le disais dans ma dernière vidéo, les signes de terre et eau du premier décan, c'est-à-dire les taureaux, cancer, scorpion, capricorne, sont très privilégiés par Mars, qui leur donne de l'énergie pour agir. Avec un petit bémol, cela dit, pour la Vierge du premier décan, qui subit le carré du Soleil et l'opposition de Mars, qui peut donc vous confronter, si vous êtes de ce premier décan des signes de la Vierge, ou si vous avez des planètes à cet endroit-là, ça peut donc vous confronter à la difficulté d'agir, de décider, de vous affirmer, ça peut vous mettre en colère. Ça peut être de la colère contre vous-même d'abord et peut-être ensuite contre le monde extérieur. Mais bon, d'un autre côté, Uranus ainsi que pour les autres signes de terre et d'eau du premier décan, lui, il vous aide vraiment à aller vers du nouveau, du changement, peut vous apporter aussi de l'imprévu, des surprises, plutôt positives. Hein. Alors soyez vigilants tout de même le 29, car la Lune dans le premier décan de la Vierge va réactiver ce conflit intérieur. Parlons maintenant de Vénus, qui continue à rétrograder et qui va se retrouver seule dans le signe des Gémeaux à partir du 29 mai. Mercure, effectivement, la quitte en entrant dans le signe du Cancer. Et il s'accompagnait déjà depuis un moment, c'était plutôt très positif pour tout ce qui est relationnel, rencontres amoureuses, échange d'amour, échange de sentiments, ou exprimer des choses que l'on aime, en créativité par exemple. Hein. Et cette planète de l'amour et de la relation, en rétrogradant, propose toujours un temps de réflexion sur notre vie affective, sentimentale. Alors il s'agit de réfléchir sur ce que l'on vit, de faire le bilan de ce qui va bien ou de ce qui va moins bien. Alors c'est vrai que les personnes qui ont des planètes ou le soleil dans le deuxième décan du signe des Gémeaux, de la Vierge, du Sagittaire et des Poissons vont peut-être sentir des freins sur le plan affectif, dans leurs sentiments, dans leur façon de vivre la relation à l'autre, ou être peut-être confrontés à des situations relationnelles qui vont les pousser à réfléchir, à se poser des questions. Alors, n'oublions pas qu'il y a toujours ce carré de Vénus rétrograde à Neptune qui peut apporter à ces signes-là la peur d'être abandonnés ou trahis. Alors, pour les autres signes du deuxième décan, les béliers, lions, balance, sagittaire, verseau, Vénus rétrograde peut vous apporter plus de profondeur dans les relations, dans les sentiments. C'est possible que vous fassiez des mises au point avec l'autre, les autres, qui seront plutôt salutaires pour vous et pour vos relations. Le 27, la Lune en Lion va activer le carré Saturne-Uranus, qui nous demande de quitter l'ancien pour aller vers le nouveau, comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises. Et ça peut confronter les signes fixes du premier décan à la difficulté de changer. Pourquoi ? Parce que la Lune va réactiver ce carré. Hein. Et donc, elle peut confronter à la difficulté de passer au-dessus de certains repères sécurisants pour aller vers le changement. Alors, ça va surtout concerner les natifs du premier décan du signe du Lion, du Verseau, du Scorpion, du Taureau, ou les personnes qui ont des planètes dans le premier décan de ces signes. Alors voilà pour les énergies de la semaine. Il y a beaucoup moins de changements cette semaine-là. Il y a surtout Mercure, la Lune qui va parcourir 3 signes, Cancer, Lion, Vierge, et qui peut effectivement, si on a des planètes dans ces signes-là, en fonction des planètes, en fonction de leurs aspects, apporter des états émotionnels ou des événements même. La Lune est très événementielle, hein, elle apporte souvent elle fait déclencher les événements. Alors je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à commenter, à partager si le contenu de cette vidéo vous semble intéressant. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle semaine qui marquera la fin de ce joli mois de mai. Au revoir. Prenez bien soin de vous.